Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors, le titre de ma nouvelle vidéo, le chemin qui nous ramène à la vérité directement. Amen. Mais il faut savoir que j'ai beaucoup de mal à trouver les titres de mes vidéos et comme c'est une vidéo qui tourne sur le sujet du serpent, j'aurais pu l'appeler avec un nom de serpent et un autre titre. Mais j'hésitais entre un autre titre qui disait « Vous serez incapable de voir la vérité même si elle était devant toi ». Et finalement, j'ai préféré l'autre titre qui était moins agressif. Alors vous voyez que les tableaux qui sont là sont des tableaux que vous avez déjà vus, mais regardez la réflexion de la journée, c'est ça. Le 3900, alors 3900 c'est moi et ma grand-mère. 3900. Vous voyez que ma date de naissance et celle de ma grand-mère, c'est l'éclipse en France, de 1999. Je dis que c'est l'éclipse de notre père à tous. Donc si vous mettez le 2, 3, 4, ça forme les 3, 6. Si vous mettez le 1, 2, 3, ça forme les 3, 7. Et vous voyez qu'à partir de 2011, c'est le 2, 3, 4 qui forme les 3, 7. Donc ça c'est mon arrière-grand-père. Alors la petite histoire pour mon arrière-grand-père et Hitler, c'est que la date de naissance de mon arrière-grand-père forme le chiffre 3802, le même que Adolf Hitler. Mais ils sont pas sur la même date, mais ils forment le même chiffre, en calculant la date, comme moi je fais. Donc regardez bien, ici il y a le 2025, c'est la date du tsunami au Japon. Alors vous voyez qu'ici c'est toujours en Chine, c'est toujours en Chine, et c'est toujours en Chine. Mais comme il y a le 2011, c'est forcément le lien qui est avec le Japon. Parce que l'année 2011, vous allez voir après, je vous le montrerai dans d'autres calculs. Parce qu'on va faire que ça en fait sur l'année 2011. Donc on verra tous les calculs du 2011. Donc restez là à bien écouter. Parce que ça va être du 2011 et vous allez comprendre toute la logique. Parce que vous voyez que moins 2011, ça forme la date de naissance d'Hitler. Et vous voyez que 2025, alors c'est le tsunami, hein, 2025 en 2011. Et forme ma date de naissance et ça c'est Hitler. Et vous voyez, ça c'est mon arrière-grand-père qui forme le même chiffre que la date de naissance d'Hitler. 3808, hein, je ne vais pas l'écrire. Je ne l'ai pas là sous la main, mais vous le savez. Alors observez bien les petits détails qui sont par là parce que c'est très important. 55 plus 55. Alors 55 c'est Satan. Voyez, Satan. Et ça forme 110. Le chiffre 110 est aussi dans le mot météorite. Vous voyez qu'Adolf Hitler forme le mot météorite. Si vous mettez météorite sur la date de naissance d'Hitler, ça forme 39. Et regardez que Adolf Hitler forme toutes les couronnes. Ici. Et c'est en fait le 1, 8, 8, 9 plus 4, 4, 4. Pardon. Satan, c'est 5, 5, 5. Égale 2, 4, 4, 4. Parce que c'est en 1944 qu'Hitler a 55 ans. Puisque le 55, il est là. Et c'est ça qui est très important. C'est de vous rappeler toujours qu'Adolf Hitler est devenu et à 55 ans en 1944, c'est les plages du débarquement en Normandie. Donc là, pour passer à la suite, je vous montre Seigneur, vous voyez, c'est le 1, 2, 3. La date de naissance de notre père à tous, c'est 1975. Donc si vous faites 1, 2, 3, ça forme le mot Seigneur. Et ça, c'est pas une coïncidence avec le 2, 3, 4. Puisque vous voyez bien qu'avec l'année 2011, c'est le 2, 3, 4. Et ça, c'est moi et ma grand-mère. Donc on est l'éclipse en France. Donc regardez bien, tout est en 2011, mais regardez bien que la date d'anniversaire d'Adolf Hitler forme le 4046. Et c'est la date du tsunami en Indonésie. Bon, ça c'est les trucs qu'on avait vus déjà dans une autre vidéo que je vous remontre ici. Bon, on va pas faire tous ces calculs. Ici, je vous montre ce qui est important, c'est ange et déchu. Donc, il y a le tsunami de 2004 qui forme le mot ange et déchu. Parce qu'en fait, comme la date d'anniversaire d'Hitler forme le 4046 en 2011, vous vous souvenez de 2011, il forme le 4046, eh bien c'est la date du tsunami de 2004.
qui est aussi mon arrière-grand-mère. Vous voyez, l'arrière-grand-mère de Dieu était mariée à mon arrière-grand-père. On l'a vu tout à l'heure, mon arrière-grand-père, avec les 3-8. Donc, vous voyez que... Voilà, c'est ça. Mais je vais vous montrer ma dernière idée que j'ai écrite aujourd'hui. Donc, ça, c'est l'opération que j'ai trouvée aujourd'hui. Mais avant que je commence à vous expliquer ce tableau, quand j'ai trouvé cette opération, j'ai trouvé ça incroyable parce que ça, c'est Hitler à 55 ans en 1944. Je l'ai tout de suite compris. Parce que vous voyez bien son nom. 55 plus 55, c'est Satan. Vous voyez? Et sur sa date de naissance, ça forme les 3-9. Et on a vu toutes les couronnes. C'est dans le mot météorite. Si tu fais 2, 3, 4 sur le mot météorite, t'as le 44 encore une fois. C'est le père. Parce que la date d'anniversaire d'Hitler en 1944, puisqu'il a 55 ans, il forme ce chiffre-là, qui est le mot paradis. Mais ça, c'est le paradis de l'ange déchu. Vous avez compris l'histoire de l'ange déchu. Quand Jésus-Christ forme le mot paradis, ça veut pas dire le paradis, ça veut dire le paradis d'Adolf Hitler. On est bien d'accord. Parce que je pense pas que Jésus-Christ nous montre le paradis. Comme ça dans les chiffres. Mais c'est pour ça que quand Jésus te montre le paradis, on pense à Adolf Hitler, l'ange déchu. Donc il est là le paradis. Le soir de Noël forme le mot paradis et là il y a le Christ. Paradis et Christ, mais il faut faire attention parce que Christ, antichrist, voyez. Et vous voyez que avec le chiffre 39 et le mot paradis, ça forme menteur. Parce que je vous ai dit que le mot paradis avec la date du soir de Noël, ça peut pas être ça. Parce que l'ange déchu est Adolf Hitler et c'est le number one. Tant que c'est le number one, c'est le number one. C'est les lois de la nature. Une seule lune devant la Terre. Les lois de la nature. Une seule planète plus grosse que les autres. C'est les lois de la nature, le number one. Tant qu'Adolf Hitler est le number one, ça reste les lois de la nature. Avec le Christ. Et le paradis, c'est l'ange déchu. Puisque Adolf Hitler était le number one de l'ange déchu. Donc, c'était facile à comprendre aussi, parce que là, c'est l'anniversaire de notre Père. Et ça, c'est Jésus, le soir de Noël. Donc, la date d'anniversaire de notre Père, qui forme le dragon. Et Jésus forme le dragon en 2011, avec le mot enfer. Et vous voyez que le paradis, là, avec le 39, ça forme menteur. Vous voyez, la croix, c'est 69. Mais la croix à l'envers, c'est 96. Ici, il y a le 9 et le 6. 9 et 6. Donc après, vous pouvez regarder. Forcément, si c'est le 96, c'est l'éclipse. C'est la croix. L'éclipse et la croix et menteur. C'est les mêmes chiffres. Mais dans un autre ordre. Bon, la vérité. Hein, la seule vérité, c'est l'éclipse en France. Où l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. C'est notre Père à tous, puisque l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. C'est l'éclipse de notre Père à tous, on est tous d'accord. Donc c'est le 2018, moins le 96 forme le 78. Vous voyez? Et vous comprenez le 78 d'Adolf Hitler. Je vais vous le remontrer. Donc vous voyez que le 96 moins 2018 forme le 78, moins le 39 forme le 39. Donc ça c'est la date de l'éclipse en France, on le voit ici. Je l'ai mis là, mais je refais. Donc c'est le 4017, donc c'est la date de l'éclipse en France. Vous voyez Bon, ça c'est la date de l'éclipse en France, de 1999. Et ça forme le 4017. Et vous voyez 39 comme ça. Parce que la date de naissance d'Hitler forme le 78. Et comme c'est le number one, ça forme les 3-7. Une histoire entre
le charpentier et l'antéchrist. Donc, vous voyez, ici, avec le mot météorite, le père. Alors le père, c'est le 44, parce que Adolf Hitler a 55 ans en 1944. Donc le père, c'est 44, parce que Adolf Hitler a 55 ans en 1944. Donc c'est le père. Et le père, c'est le charpentier. Mais il y a aussi l'antéchrist. 117, le même que charpentier. C'est pour ça que la date d'anniversaire d'Adolf Hitler forme le mot paradis en 1944, c'est l'ange déchu. Vous savez que le mot paradis, c'est ange plus déchu. Ange plus déchu égale paradis. Donc aujourd'hui, c'est une journée très très noire. Donc c'est... bon, je vais vous raconter l'histoire parce qu'en fait, je vais sortir une chanson. Et en fait, ma chanteuse, elle est arrivée chez moi et elle était en larmes et tout. Parce que sa meilleure amie est morte. Il y a 3 jours. Et voilà, je l'ai consolée, j'ai fait tout ce que j'ai pu, tout ça, et elle m'a expliqué son histoire. Et son histoire était qu'en fait, son père était un prêtre, et il obligeait à cette religion de foi où on prend pas de médicaments, parce que, je sais pas, c'est truc de religion, je sais pas dans quelle religion, c'est sûrement Jésus-Christ, mais mal interprété. Donc on prend pas de médicaments, donc du coup, ben voilà, c'est ce qui arrive. Elle est morte parce qu'elle a pas été soignée. Parce que c'est des trucs qui se passent dans certains pays, au Nigeria. Alors, le royaume de Dieu est en toi et tout autour de toi, pas dans les édifices de bois et de pierre. Fends un morceau de bois et je suis là. Soulève une pierre et tu me trouveras. Parce que, vous voyez, Jésus, il est pas enfermé dans une boîte, c'est comme une colombe qui vole et il va où il veut, comme un oiseau. Il va où il veut. Parce qu'il n'est pas enfermé dans une boîte. Ça veut dire que le miracle de Jésus-Christ il se trouve partout. Par exemple, quand j'ai 39 ans, eh bien, j'ai 39 ans parce que c'est dans le mot Dieu. Jésus-Christ forme mon nom et mon prénom dans sa date d'anniversaire. Et c'est moi qui ai inventé cette opération quand ma science était dans une éprouvette en 2011. Et en 2000, je sais plus combien, j'ai découvert que Jésus-Christ formait mon nom et mon prénom sur mon invention. Ça vient du miracle. Absolu, c'est du devin. J'avais déjà compris que Jésus-Christ, j'allais arriver jusqu'à la solution de Jésus-Christ à la fin. Parce qu'il n'y avait qu'un seul chemin. Je l'ai accompli. Donc vous voyez, le chemin de toute église, 100% église, ça marche pas avec Jésus. Parce que Jésus, c'est comme une colombe qui vole. Il est libre. Hein, je veux dire, on suit la religion, c'est bien, mais il faut qu'elle ait un sens logique. Avec des choses logiques. Que je trouve vraiment logiques. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.